l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une femme qui a été désignée le 3 octobre dernier pour reprendre la tête de la communion anglicane. Monseigneur Sarah Mullally, nouvel archevêque de Canterbury, désormais à la tête de l'Église d'Angleterre et d'une communion anglicane qui réunit près de 110 millions de fidèles. Une nomination qui a fait réagir et qu'on va analyser avec la révérende Isabelle Hamlet, elle-même prêtre pour l'Église anglicane, théologienne et française d'origine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également, je le précise, la doyenne du Ridley Hall, l'université théologique de Cambridge. Alors, on ne va pas parler avec vous de la raison pour laquelle des femmes peuvent être ordonnées prêtres au sein de l'Église d'Angleterre, mais je voudrais d'abord prendre le temps de mieux connaître Monseigneur Sarah Mullally et sa nomination, on peut le dire, n'est pas inattendue. Non, pas vraiment, parce qu'elle était évêque à Londres et donc c'est un des plus grands évêchés en Angleterre. Elle a eu beaucoup d'expérience en tant qu'évêque et du point de vue de la vie nationale de l'Église anglicane et dans la communion aussi. Donc en fait, on s'attendait quand même. C'était une des personnes auxquelles on s'attendait. Et autre élément intéressant, la nouvelle archevêque de Canterbury n'est pas théologienne ni intellectuelle, mais bien infirmière de formation. Cela dénote aussi par rapport à ses prédécesseurs ? Oui, je pense qu'elle vient d'un milieu assez différent. En fait, la plupart des archevêques de Canterbury ont été éduqués dans des écoles privées, ont fait des études à Oxford ou Cambridge dans l'ensemble, et n'ont pas forcément été théologiens. Justin Welby n'était pas théologien, mais elle a quand même eu un parcours très, très différent. Mais la plupart des femmes qui deviennent prêtres ont en fait un parcours assez différent de ceux des hommes en général. Donc je pense que c'est pas complètement inattendu non plus. Et elle a été infirmière, mais infirmière, elle a dirigé tous les services d'infirmerie pour l'Angleterre. Donc, en fait, elle a quand même eu une carrière très élevée. Et oui, un poste à très grande responsabilité, effectivement. Voilà. Et sa vocation de prêtrise est arrivée aux alentours de 40 ans. C'est assez tard. C'est sur le tard, en tout cas. Je pense si vous faites des interviews avec des femmes qui sont prêtres, c'est très souvent que les femmes y viennent plus tard parce qu'en fait, il y a moins de modèles de femmes et je pense que les femmes ont plus d'hésitation, ont tendance à avoir des enfants d'abord. Donc, c'est pas forcément tard pour une femme. Mais pour un archevêque, c'est très tard. Et on la qualifie, révérende Isabelle Hamlet, de libérale. Est-ce que cela vous semble juste ? Je pense que souvent, quand on utilise l'adjectif libéral, on a en vue des positions théologiques relativement compliquées. Je ne pense pas que ça soit vraiment un bon adjectif pour Sarah. Je pense que Sarah Mullally est dans l'ensemble libérale sur la question de la sexualité. C'est vrai, donc elle est en faveur d'un adoucissement de la position de l'Église. Mais je pense que les raisons pour ça, ça n'est pas des raisons théologiques en premier, mais des raisons pastorales, en fait. C'est ça qui me fait hésiter sur l'adjectif. C'est parce que c'est une femme qui a énormément de compassion, qui a passé beaucoup de temps à écouter des personnes dans l'Église, la communauté homosexuelle. Et en fait, je pense que sa position vient de son ministère pastoral. Et en fait, même si elle est relativement libérale en faveur d'un adoucissement de la position, elle n'est pas en faveur d'un changement de notre doctrine sur le mariage non plus. Donc, ce n'est pas une position complètement libérale. Et revenons au choix de Monseigneur Sarah Mullally comme archevêque de Canterbury, donc à la tête de l'Église d'Angleterre. Vous avez dit qu'elle faisait partie des noms qui étaient attendus. Quel processus a conduit à cette nomination ? Il y a un processus de consultation. Donc, il y a beaucoup de personnes en Angleterre auxquelles on a demandé
un avis sur le type de personne, sur l'expérience, sur les dons d'un prochain archevêque. Donc, il y a une consultation en Angleterre, il y a une consultation à l'étranger aussi dans la communauté anglicane déjà qui a pris pas mal de temps. Et après, il y a ce qu'on appelle le Crown Nomination Commission, la commission des nominations de la couronne. Et donc, c'est un comité qui s'occupe des nominations d'évêques. Et là, il y a plusieurs personnes du diocèse de Canterbury. Il y a plusieurs personnes qui représentent l'Église d'Angleterre et plusieurs personnes qui représentent l'Église anglicane mondiale. Et ensemble, ils regardent les noms qui sont proposés à la commission, ils prient ensemble et après ils font des entretiens avec les différents candidats. Et qu'est-ce qui explique selon vous que ce soit le nom de Monseigneur Sarah Mullally qui soit ressorti? L'Église d'Angleterre elle-même et de même que la communion sont assez divisées en ce moment. Donc il y avait bien sûr, il y aurait eu des noms de personnes plus moins libérales et plus libérales, mais en fait, je pense que le comité s'est décidé sur une personne qui est vraiment au centre des débats, qui n'est pas trop conservatrice, qui n'est pas trop libérale. Et je pense que ça a été un des facteurs décisifs d'essayer de trouver une personne qui ait l'expérience de travailler avec un diocèse en fait très divisé. Le diocèse de Londres est un diocèse qui est très polarisé. Et en fait, Sarah Mullally a travaillé vraiment bien avec l'ensemble des églises de Londres. Et je pense qu'on espère qu'elle emploie ses dons de diplomatie de l'Église d'Angleterre et de la communion anglicane. Elle avait cette expérience pour essayer d'unifier. Révérende Isabelle Hamley, dans une déclaration il y a 2 semaines, le mouvement des primats conservateurs au sein de la communion anglicane, on l'appelle la GAFCON, a rejeté les instruments qui maintenaient la communion. Comment Monseigneur Sarah Mullally peut-elle surmonter cette crise ? Donc la crise avec GAFCON, c'est pas une crise qui est nouvelle en fait. Il y a très peu de primats en fait qui ont dit quoi que ce soit en public. Donc il y a eu un primat de GAFCON qui a signé la déclaration, mais les indications c'est que GAFCON est divisé aussi. Donc je pense que ça. Bon, déjà, je pense que la situation est moins grave peut-être qu'on ne le pense quand on voit le communiqué de GAFCON. Mais il y a beaucoup de travail qui est en train de se passer dans la communion anglicane pour essayer de comprendre les dynamiques post-coloniales, en fait, dans l'Église anglicane. Et il y a un mouvement pour changer la façon dont la communion travaille ensemble. Et je pense que ça va vraiment aider. Donc, il y a un projet pour essayer de changer le rôle de l'archevêque de Canterbury, qui est un projet anglican qui vient depuis 4 ou 5 ans, et pour avoir un rôle cérémonial pour l'archevêque de Canterbury, mais séparer ce rôle cérémonial d'un rôle un peu plus exécutif en fait dans la communion. Et je pense que Sarah Mullally va nous aider à avancer dans ce projet. Et qu'en fait, sa nomination, parce qu'elle est femme et un peu plus libérale, va en fait donner du dynamisme au projet de changement. Et c'est dans ce contexte particulier que la rencontre entre le roi Charles III, chef suprême, je le rappelle, de l'Église d'Angleterre, et le pape Léon XIV a revêtu un caractère historique. C'était la semaine dernière, jeudi dernier, pour la première fois depuis la rupture d'Henri VIII avec Rome en 1534. Voilà, les 2 chefs ont prié ensemble. Qu'est-ce que cela représente ? Du point de vue symbolique et œcuménique, c'est un pas formidable en fait, parce que l'Église anglicane a été formée à la rupture pendant la Réformation pour des raisons principalement politiques, il faut le dire. Et je pense que d'avoir ce symbole d'unité, de vouloir avancer ensemble plutôt que séparément est vraiment important pour nos églises. Et de plus, dans un monde assez fragmenté et polarisé, faire le choix
de prier ensemble, c'est un choix vraiment très fort et qui est vraiment différent des choix du monde actuel. Mmh. Comment vous l'avez vécu, vous, cet événement? Ça a été un événement qui a été vraiment très, très émotif pour nous en Angleterre. Heu, un événement qui nous oui, enfin pardon, je tousse. Hem, pour moi, ça a été un événement qui donne du sens, en fait, à l'engagement œcuménique de nos églises et c'est un signe d'espoir pour le futur. Mmh. Et comment, monseigneur, Sarah Mullally peut-elle poursuivre ce dialogue œcuménique? Sarah Moulali a été très active ou très intéressée en fait par l'unité des églises. Mais pour elle, bien sûr, en étant femme, il y a toujours une barrière, hein, c'est sûr, mais je pense qu'elle va continuer le travail de Justin Welby. L'archevêque de Canterbury représente la communauté anglicane dans un certain nombre de dialogues œcuméniques et ça fait partie de leur fonction vraiment très importante du point de vue mondial. Et dans l'Église anglicane d'Angleterre, la fonction œcuménique est centrale. Comme on est une Église d'État, en fait, l'archevêque de Canterbury représente non seulement l'Église anglicane, mais du point de vue de l'État, aide à représenter les autres dénominations et les autres églises. Mmh. Et une dernière question, révérende Isabelle Hamlet. Quels sont les défis principaux, en tout cas le défi principal selon vous que monseigneur Sarah Mullally va devoir affronter avec cette nomination à la tête de l'Église anglicane? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient dire que le défi le plus grand, c'est les fractures dans la communion et dans l'Église sur la sexualité, mais je suis pas sûre que ça soit le défi principal. Je pense que le défi principal en Angleterre, c'est la qu'il y a de moins en moins de jeunes, qu'il y a l'Église je pense qu'il y a on a des problèmes à avoir des vocations chez les prêtres et je pense que ça va être un problème plus difficile en fait pour Sarah de donner la confiance encore dans l'Église après les scandales sur les abus sexuels des mineurs et toutes ces questions-là. Je pense qu'il y a beaucoup de questions sur l'espoir en fait dans l'Église et d'avoir confiance dans le message. Et je pense que ça va être ce qu'il y a de plus important pour elle, de nous redonner confiance dans le rôle de l'Église dans la vie anglicane. Et donc monseigneur Sarah Mullally qui a été nommé archevêque de Canterbury, mais sa messe d'installation elle aura lieu en mars prochain, je le précise. Merci révérende Isabelle Hamlet pour cette lecture et d'être revenue sur cette nomination. Merci à vous. Merci.